sera pour le vlog. Action. Bah là, du coup, c'est nature, peinture, c'est pour le vlog. Bien. Donc aujourd'hui, J'arrive. parce que j'ai même pas filmé, du coup, bon, vous avez vu dans les vlogs précédents, on a Florent qui vient de Suisse, qui nous amène du chocolat en permanence, sauf cette fois, très très déçu. Ah. C'est pas grave, extrêmement déçu. Mais d'ailleurs, mes parents, ils ont kiffé, hein. Je leur ai amené des chocolats, ils ont kiffé. Donc on continue sur la sleeve qu'on avait attaquée la dernière fois. Donc là, on peut voir un petit peu, ça a très bien cicatrisé, le noir et gris. Donc là, et la couleur. Donc là, on peut voir des résultats un peu du Tebori, ce que ça donne. Je pense qu'en caméra, on peut pas vraiment se rendre compte, mais c'est vraiment un autre aspect. C'est plus silvery, plus bleu, enfin, c'est assez particulier. Donc là, on continue. Donc l'objectif, c'est de... Bah là, on a rajouté une fleur, on a rajouté des éléments de fond. Aujourd'hui, je veux ombrer du noir et gris. Demain, peut-être finir la vague. On va voir à quelle heure on finit, en noir et gris. Et mettre la couleur sur cette fleur pour avoir une bonne avancée. Trop bien. Je veux juste te dire que dans cette luminosité, tu es très beau. Merci. J'ai coupé la barbe et je mets une casquette parce que c'est compliqué les histoires de cheveux. Pas de mal avait raison. Les coiffeurs te comprennent pas, j'ai l'impression. Parce que les coiffeurs sont des haters en fait. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, il m'a coupé les cheveux comme... J'ai toujours beau pour moi. Merci babe, ça me Et touche. tu fais des très bons travail. Toi t'es en train de me vendre là, qu'est-ce qui va se passer Tu veux quelque chose de moi? Non, j'ai déjà tout ce que je voulais. Bon. Reprise hier. Reprise du sport. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Je fais des petits plans artistiques pour mettre en valeur monsieur. Qu'est-ce qui ne nous ferait pas là? J'ai éclaté mon iPhone tout neuf hier, il est tout pété. Ah bon, ça se voit pas du tout. Sérieux, tu vois pas de là? Non, tu m'as été cassé l'arrière. Ah ouais, franchement, Pour moi, c'est catastrophe, hein. Il était tout neuf. T'étais dégoûté. Non, ça va, franchement, je l'ai bien pris. Parce que je me suis dit, vas-y, je me fais mon iPhone. Qu'est-ce que nous avons là? Deuxième jour, donc on entame la couleur. On a fini, on vous a montré hier, on a fini la vague. Non, enfin, on a fini la vague aujourd'hui. Et là, on entame la couleur. L'objectif, c'est d'essayer de terminer cette fleur aujourd'hui. Donc là... C'est la première fois que tu fais un bras segment par segment comme ça, non? En japonais. Ben non, souviens-toi quand j'avais fait Terry. Terry, t'avais pas fait toutes les lignes d'avant? Mais non, tu te souviens pas que j'avais fait comme... D'ailleurs, c'était encore... Ah ouais, c'est faut vrai. inviter les gens, invite les gens. À On vous invite à aller regarder la vidéo où il y a Terry qui se fait tatouer pendant 6 jours d'affilée. Je crois que le titre c'est il se fait faire un bras japonais entièrement en 6 jours d'affilée par un full beau gosse à moustache et bouc. Parfaitement bien amené. On vous mettra pas le lien dans la boîte de description parce qu'on fait pas ça. Mais vous pourrez faire des recherches. Alors physiquement, comment tu te sens à la fin d'une journée de Tebori? Franchement, là... Avec la reprise du sport, tu sens que ça aide? Je sens que ça aide, mais en fait, c'est ce qui fatigue le plus, c'est... Bon là, tu vois, genre, je sens que ça travaille les genoux, quoi. D'être comme ça. Position assis, jambes croisées, pour moi, il y a zéro problème. Ouais. Je peux passer la journée, aucun problème. Quand je suis comme ça, quand même, là, tu vois, je sens que ça fatigue. Quand je viens chercher les appuis comme ça va. Mais quand tu as vraiment le poids à genoux longtemps et que tu mets du poids, ça peut un peu fatiguer. Mais le seul... Mais ça se gère, tu vois, je peux bouger. Mais le truc qui fatigue vraiment, c'est le bras qui tend la peau. Parce que c'est une manière différente de tendre la peau vu que tu dois te servir du doigt pour shooter. Là, tu dois avoir la main un peu dans un angle un peu spécial. Des fois, tu vois, genre des fois j'ai du mal à trouver l'angle, mais des fois je me débrouille, tu vois, mais du coup tu sens que la tendinite elle peut venir, quoi. Ouais. Donc il faut pas, je pense que tu peux pas tatouer autant que quand tu tatoues à la machine, mais je le fais quand même juste pour la déconne. Il faut avoir une hygiène de vie assez propre derrière. Il va falloir travailler aussi un peu les exercices, coucher sur le ventre, lever la tête et les bras pour renforcer la nuque.
On vous fera un petit point très bientôt sur ce qui se passe parce que vous avez eu les plans prise de masse totale au Japon, mais là on est sur d'autres vibes. Donc vu qu'on vous avait expliqué qu'en fonction des saisons, on change et on s'adapte, on va vous expliquer sur quelle saison on est en ce moment. Là, il y a 6 kilos, enfin moi perso, il y a 6 kilos de différence. Ouais, avec les dernières vidéos qui étaient au Japon. Là. Ouais. Et je crois, vu qu'on postera pas les vidéos, on était en France où j'étais devenu complètement mufle. Parce que j'en ai regardé dans mon téléphone par curiosité pour la différence et j'étais vraiment très mufle la dernière fois que j'étais ici. Ouais. Ils sont dans mon phone, mais on les sortira jamais. On peut les sortir et en parsemer par-ci par-là. On les aura en référence pour quand on sera dans une phase où tu deviendras anorexique et qu'on fera un comparatif. Faire une vidéo un peu choc. Ouais. Je passe aux aveux, j'étais sous stéroïdes. Attends, je veux pas te déranger pendant que tu tatoues, je veux juste vérifier pour mon tatou de la semaine prochaine, est-ce que ça va? Donc vas-y, montre un peu. Tu vois? Du coup, il y aura une distorsion, l'aile s'enroule, mais on comprend bien ce qui se passe hein, quand même. Ouais, même il sera peut-être un peu plus gros sur Clément, légèrement. Ouais, et si tu le twistes un peu. Genre twister plus par là. Ouais. Donc en fait, il y a quand même c'est une pas aile. mal aussi, là elle vient un peu devant, mais la tête elle commence à s'enrouler là. Ouais, mais Il y a un tu vois, plus truc. comme ça, Ouais. c'est pas mal. En fait, Ouais, tu ça les peut le faire, prépares. et sinon au-dessus, et le portrait dessous, mais Ouais. ouais. Non, mais je pensais au-dessus, genre là. Ah ouais, carrément, ouais. Mais ouais, mais le portrait, en fait... Mais c'est pas grave, en bas, genre... on la porte parce qu'on entend. Ah ouais. C'est en train de filmer. Merde. C'est en train de filmer. Ça va? Ouais. Surtout n'est pas la presse, mais c'est en train de filmer, ok. Ouais, vous êtes en live. Bon, on finira pas la fleur. Voilà, c'est décidé. C'est décidé. Putain, ça sort bien. On finira Ça pas la très, fleur. très propre. Merci. Filme-moi Le dégradé. le dédégragra. On verra du coup dans un mois comment il se pose. Pas du tout dans un mois. C'est quand la prochaine session? Ça va être C'est pas décidé. janvier. Ouais, je pense. Ah ouais. Ah ouais. Ah oui, donc là, il y en a pour... c'est dans un petit moment quand même. Ben on verra, tu verras comment ça se pose. C'est en fait, ça force les viewers à venir s'abonner. Pour voir l'avancée sur du très long terme. Comment vraiment les choses cicatrisent. Ah putain, on dirait tellement que c'est vrai et que t'es pas en train de le faire avec ta bouche. Ah, je suis fort. Incroyable. On va vous mettre un petit micro binaural pour avoir les sons en mode ASMR. Hop, le résultat. Donc ça, c'est frais. Ça, c'est le verre cicatrisé. On peut le voir ici. Donc là, voilà. Vous pouvez voir ce qu'on a complété. Hop, monte l'intérieur. Parfait. Et on se reverra en janvier pour le reste. Hop, résultat final. On va faire des petits zooms pour qu'on puisse voir la densité des pigments. Tac, au niveau du vert, au niveau des gris. Le coude qui a été galère. Voilà. Et on a fait le coude et la pliure du bras. Ça, c'est un spot délicat. Voilà. Félicitations. On continue en janvier. Je suis en train de faire les montages, je suis avec Badmanoki au shop là, et il y a Lilby qui est en train de montrer ses peintures, je crois, quand il était au Japon. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas de parole, je vous fais une petite voix off par-dessus ça. Voilà, on a un joli Anya masque, des dragons, beaucoup de dragons, des carpes koi. Qu'est-ce que vous avez à dire, monsieur Badman? Que la cagnotte pour les 40 ans de Sergio est montée à plus de 400 €, c'est trop bien. Super nouvelle. En sachant que là, les vidéos qu'on est en train de montrer, elles datent de avril. Ah ben voilà, Chaque fois, ça reprend.
J'ai dit que j'avais un peu faim. Ça va crescendo. C'est une glace montée. 19 cm. Putain, non mais la largeur du bol surtout. On est sur 19 cm sur... C'est dur de voir. Bah là, on est à plus de 20. Ça fait plus de 20. Voilà, Je pardon. touche un peu avec l'avocat. Bon, bah c'est 19 cm de haut sur 20 cm de diamètre. Et on est censé faire une petite session étirement juste après le repas. On va voir comment ça se passe. C'est une petite session roulée par terre. Rouler. Bon, en tout cas, ça a l'air. On va vous remettre délicieux. pas mal... De moments de vie, de vlog. Ouais, franchement, on essaye. On essaye au On essaie mieux. de tout faire en même temps. Et là, ça reprend. Qui plus est, comme vous pouvez le voir, c'est un bordel total Dans l'appartement. dans l'appartement. Alors que monsieur, normalement, est très organisé. Mais Là, il y a de quoi faire du tatouage. voilà. Tébori fraîchement fait de la semaine dernière. Donc du coup, Enfin, Nomi. ouais, on va vous remettre tout ça. On a des prépas. Nous, on va pas tarder à rentrer au Japon. On va rentrer en fin juin, donc il nous reste 1 mois et demi à peu près. Et Nico, il nous rejoint en mi-novembre. Ouais. Et après, on va rentrer en France tous ensemble. Et après, on risque de repartir tous ensemble. Donc, il y aura plein d'aventures entre la France et le Japon, comme à nos bonnes habitudes. Et dans les nouvelles, à partir de l'année prochaine, enfin à partir de novembre, je vais prendre un peu plus de temps libre aussi au niveau de l'emploi du temps de tatouage au Japon, ce qui va nous permettre, avec Nico et Milouz, de plus faire des trucs en dehors du tatouage qu'on pourra vous partager, comme notamment la vidéo dans les onsen qu'on a fait, qui a vraiment bien tourné. On est à 96 000 vues, on sait toujours pas pourquoi. Ouais, c'est la seule qui a éclaté. Question, point d'interrogation, c'est la seule vidéo qui a fonctionné. Ouais, je crois qu'on est trop beau sur la miniature. Mais du coup, je pense qu'il y aura d'autres, plus de contenu comme ça. Enfin, une mixture, hein, toujours tatouage, art, sport, etc. Mais peut-être que, ouais, il y aura peut-être un peu plus de sport et un peu plus de découverte pour faire évoluer la chaîne. Et il y aura un peu plus de constance parce que vous voyez bien qu'on est en dents de scie. Mais c'est pas de notre faute. C'est chaotique. Nos emplois du temps sont chaotiques. Ouais, les emplois du temps sont chaotiques et on n'est pas des youtubeurs non plus, donc c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de faire du tatouage, donc on essaye de faire ça sur le side pour le fun. Mais quand les moments où on se retrouve pas ensemble, ben, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas exactement dans le même mood. Mais vu que là, on va quand même passer pas mal de temps ensemble, on va vraiment pouvoir vous livrer du contenu comme jamais. Balancer du contenu dans tous les sens. Là, ça va tomber très 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 lourd. fort. Soyez prêts quand même. C'est très très lourd. J'ai peur. Non mais soupèse le bordel. Non mais je vais rouler. Ouais, je crois que tu vas pouvoir mettre dans ton boulot, tu vas pouvoir mettre le petit truc rouge. Ah ouais. Comment se mettre malsain avec de la nourriture saine? Voilà, Le juste titre trop de la manger. nouvelle vidéo. Juste trop manger. Ah putain le monticule. On se fait un petit brunch du dimanche. Ça va être incroyable. On adore cette adresse. Ça a l'air top. Ouais. Et un petit... Putain mais c'est quoi? C'est un bun en mode burger. Alors toi ton dessert c'est une folie. Hein. C'est bon. Ça charge très très bon. C'est cinématographique. Qu'est-ce qu'il est cinématographique. À peine 2 semaines après, Billy revient pour faire le début des ombrages. Ça va très très vite son dos. Ça va vite, c'est allé vite ses bras. Il y a 1 an, il avait rien. Ouais, il y a 1 an, il n'y avait pas de tatou. Les 2 bras sont faits. Et là, les os. Du coup, ça se passe vachement mieux pour lui. Ça lui fait moins mal. Parce que je sais pas si on avait filmé ma vidéo que ça se passait trop mal. Je me rappelle pas, je suis pas sûr qu'on ait filmé trop. Mais la session des lignes a été compliquée. Ouais. Très compliqué pour lui. Et là, finalement, ben, comme j'essaye de le dire à pas mal de clients, pour les rassurer, et aussi Nico. Il essaie de me rassurer moi pour qu'on fasse tout mon full front. Le Tébori, ça paraît brutal visuellement, mais Ça fait moins de trauma. c'est beaucoup moins douloureux. Et même lui, là, il me l'a dit tout à l'heure. Il t'a dit ça fait beaucoup moins mal genre? Ah ouais, ouais. Il m'a dit, c'est abusé. Il m'a dit exactement, il m'a dit, bro, I think I even want to get my dick tatted. Exactement ce qu'il m'a dit. C'est pas vrai. Je te jure. C'est trop drôle. Tu veux qu'on lui demande? Non, on va pas le déranger, on lui demandera Non, après. il est dans sa zone. Du coup, 2 jours d'affilée. Du coup, 2 jours d'affilée pour ce guerrier, ce valeureux guerrier qui nous vient de Hollande. Il habite à
côté d'Amsterdam et il se fait l'aller-retour une fois toutes les 2 semaines En voiture. en voiture. Un petit donc, 12 heures de route. au calme. Ouais. Donc là, le plan, c'est quoi? C'est les noirs et gris du visage. Ouais, le plan aujourd'hui, c'est vraiment essayer de faire tout le gris du visage, noir et gris du visage. Voilà, ça va être vite vu. Ouais, je pense Le qu'on va y cou aussi, arriver. tu vas faire. Bah finalement, si j'arrive à aller assez vite, je ferai peut-être cette partie-là et puis demain continuer sur le corps, quoi. Ouais. Donc, Et après, il revient dans 2 semaines ou pas? et après, il revient dans 2 semaines, une fois de plus, et après, ben, je le reverrai prochaine fois Après le Japon. quand on rentre du Japon. Faut que je lui file des dates. Très bien. Voilà. Petite timelapse en cours pour le TikTok. Vous pouvez nous suivre sur TikTok avec Nico et Milouz et Ouais. Badman On s'est créé des comptes là, on se met sur du TikTok un peu pour pour varier tatouer les jeunes de plaisirs. 15 ans. Mais non, parce qu'au final, il y a tout le monde sur TikTok. Il n'y a que nous qui étions à la ramasse. Sérieux? Mais ouais, en fait, il y a plein de gens qui ont TikTok de notre âge. Bah alors du coup, dans les commentaires, on va le mettre dans la boîte de description, ça faut pas qu'on oublie. Ouais. Et dites-nous si vous êtes tous TikTok ou pas du tout. Parce que nous, vraiment, Pas du tout. on n'est pas À du la tout base. TikTok. Et bon, ben là, on commence à se mettre un peu dessus. Mais Faut être avec l'air du temps. Nous, on jongle entre les trucs. Ça veut dire que tu peux tatouer au Tebori, mais tu peux être sur TikTok en même temps, quoi. Faut essayer de jongler sur un côté varier les plaisirs. varier les plaisirs. Mais moi, je pense que un conflit de génération. Je me lance? Je me lance Vas-y, dans allez, une c'est parti, explication, c'est je me parti. lance Putain, t'es très pouponné là. La petite peau, on voit qu'elle est crémée. Ça prend soin. C'est ça qu'il faut, messieurs, dames. Faut prendre soin de soi. Et que la coupe de Tous cheveux les qui est jours. encore flingos, mais... Ouais, il s'est un peu mal fait coiffer. Ouais, en fait, le truc, je pense qu'un gros conflit de génération qui se passe, c'est quand les gens disent « Ah, c'était mieux avant, etc. » Et en fait, le problème, c'est que moi, je suis pour protéger l'histoire et les traditions, mais il faut aussi embrasser la technologie pour évoluer avec son temps et son ère, parce que le problème, c'est que ceux qui sont trop contre en fait l'évolution, ben, ils finissent par s'enfermer dans une sorte de coquille où en gros, ils sont mis à part ou exclus, et du coup, c'est un peu plus dur pour eux de réussir à justement partager cette tradition, et peu importe les domaines. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est si on arrive à avoir un pied de chaque côté, c'est-à-dire un pied dans l'aspect culturel, traditionnel, historique des choses. Là, je parle notamment du tatouage. Donc, tatouer avec des machines à bobines, savoir faire des aiguilles, continuer à en fait partager ce savoir si on l'a, et à pratiquer des choses qui sont plus à l'ancienne, mais qui ont, à mon sens, beaucoup de valeur et qui peuvent apporter énormément. Notamment les techniques un peu plus à l'ancienne de tatouage et le matériel plus ancien. Moi, je trouve que ça donne des résultats qui sont plus impactants et qui font vraiment la différence. Mais ça veut pas dire que faut pas aussi embrasser les nouvelles technologies, comme avoir un iPad qui facilite quand même pas mal d'aspects du métier pour les sketchs, etc. Ou avoir un TikTok si ça permet d'avoir plus de clients. En toute honnêteté, nous TikTok on le fait pas pour le fun, quoi. C'est pas... Moi perso, c'est pas un truc auquel je prends du plaisir, je regarde pas TikTok non plus, mais je me dis si ça permet aux gens qui sont intéressés par mon travail de le découvrir, ou qui seraient susceptibles de le découvrir et venir se faire tatouer par la suite, pourquoi pas le faire en fait. Donc je pense que c'est un truc comme ça, il faut trouver un entre-deux de... Je suis capable de dessiner sur du papier, je fais des milliers de peintures directement sur le papier, comme je fais plein de dessins directement sur le papier, parce que des fois ça fonctionne mieux pour moi dans certaines situations. Mais il y a des moments aussi où je fais plein de trucs au iPad juste parce que c'est plus... c'est plus pratique en fait. Ça permet de gagner en efficacité et en productivité. Ouais, donc, Mais ouais, en tout cas, TikTok, on le fait en mode amusement un peu, parce que Instagram, on se concentre plus sur de la qualité, et Instagram, on se dit, bon ben vas-y, on va s'amuser, on va faire du TikTok. Ouais, Instagram, c'est que l'outil, il est complexe maintenant. Je pense que c'est plus difficile de se faire découvrir sur Instagram. Après, c'est cas par cas. Moi, j'ai une très bonne communauté sur Instagram, du coup, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que c'est pas comme... Ouais, puis un autre truc, en fait, c'est qu'on se rend compte que plein de gens, soit qu'on tatoue, soit avec qui on a eu des discussions, nous disent que TikTok, c'est là où ils découvrent plein de choses. Donc, du coup, pourquoi pas essayer non plus. Même si, moi, personnellement, c'est pas quelque chose qu'on utilise au que quotidien. j'utilise à titre personnel. Moi, ce qui est fou, c'est que j'ai un client qui est genre de notre âge comme nous.
père de famille en plus, comme nous, Comme pas, nous. pas du tout comme nous, Comme et qui m'a dit vraiment il s'en sert comme base de recherche quoi. Donc je comprends même pas le concept, donc expliquez-nous dans les commentaires si vous faites ça. Quand vous avez des recherches, vous allez plus sur Google, vous allez sur TikTok maintenant. Parce que moi c'est YouTube, TikTok ou Google ou ChatGPT, mais TikTok c'est à 0%. Mais du coup, ouais, je suis vraiment curieux de savoir. Parce que souvent on dit ah, mettez dans les commentaires, etc. pour que ça me crée des commentaires et que la vidéo elle tourne et tout. Mais là pour le coup, c'est pas le cas. C'est vraiment, je suis curieux de savoir. Est-ce qu'il y a des gens qui vraiment se servent de TikTok? Est-ce que les gens qui sont en mode YouTube, qui regardent YouTube, regardent aussi TikTok? Parce que moi, les ça gens a à l'air qui très j'ai parlé séparé, aussi, ouais, les gens à qui je parlais, ils m'ont dit impossible de regarder une vidéo YouTube. Trop long pour eux. quoi. Ouais. Format TikTok, ça formate le cerveau à regarder des trucs très rapides. C'est ça qui est un peu dangereux quand même. Ouais. Moi, d'après moi, je trouve que. C'est là où il faut réussir à rester polyvalent, comme travailler sur de l'ancien comme du nouveau, regarder du court comme du long, Ouais, et manger du fast comme comme du food. du fast comme du food, du très qualitatif comme du bouffe plaisir. C'est ça. Faire du plaisir, faire du sport et savoir se reposer, Savoir se caresser. savoir se caresser et savoir se faire du mal. Ah, c'est la balance. Est-ce que vous êtes sur la balance au niveau TikTok et YouTube? Dites-nous. Tout. C'est très long ce passage, 7 minutes. Ça nous fait une vidéo. Ouais. On optimise. Hop, je filme de très près, mais on voit pas l'aiguille parce que c'est quand même un peu flou. Il faut surtout pas. Donner les secrets ancestraux. Qui m'ont été donnés par des légendes, mais des légendes de l'industrie du tatouage japonais. Dans tes rêves la nuit. Non, mais là, personne ne m'a rien donné. Donc, C'est de la démerde, de la débrouillardise. Allez, on verra le progrès en fin de journée. C'est ce bruit qui fait peur, mais qui en fait... J'ai l'impression qu'il devient tout rouge. Ah ouais, il a rougi. Parce qu'il a retenu You sa don't respiration. breathe anymore, Huh? bro? Are you breathing? Yeah? You should... Oh, my bad. No, it's for you, you're good. Forget. It's good for you to do this? Hmm? It's good for you to do Yeah, this? keep on. Because I feel like you became all red, bro. My. Your skin became all red when you did this. Oh. T'as pas vu ça? Si, bro? si, j'ai eu. I was like, what the fuck, am I tripping or something? Et dès qu'il a respiré, il est redevenu blanc. Ouais. Incroyable. Il va me claquer dans les doigts, j'essaye de vendre du Tébori à la France entière. Ouais, et lui, il va te... J'essaye de mettre une disquette générale en faisant croire que ça fait pas mal. Et lui, il est en train de faire le caméléon sous la caméra. Je mets un peu mes pieds juste sous le nez pour l'anesthésier. Voilà. Donc lavez-vous bien les pieds avant de faire vos sessions de tatouage par terre. Mais en fait, c'est à moi de laver les pieds. Ouais. C'est ce que je dis. Ouais, je vais faire claquer. Allez, Ouais. je fais claquer les watts. Allez, c'est bon, je fais claquer les watts. Là, ça parle bien, là. Et là, ça pack. Je vais claquer un petit peu les watts quand même. Faut quand même un petit peu faire claquer les watts. Bon, deuxième jour, vous pouvez le voir. Deuxième jour, au Tébori. 今回今回はぼかしだけ Non, c'est pour la chaîne en français, pas en japonais. そうですね今日は手彫りでぼかし je fais c'est pour la chaîne en français ou en japonais? En français, je vous l'ai déjà dit, de faire semblant de montrer vos nouveaux skills. OK d'accordそういうことで今日は不動明様のぼかしですですね昨日は不動明様の顔を今日は胸の場所この場所は結構痛いですねでもお客さんは本当に強いだから全然大丈夫と思います全然強くない。それから始めますはじめまして。c'est bon alors Oui. aujourd'hui Attends, est-ce qu'on peut faire une petite imitation de Al Pacino avant? non c'est mort Merci. aujourd'hui on continue ce qu'on a commencé hier Au Tébori, voilà donc Soldat Billy.
sur Billy. Et du coup, c'est la reprise est un petit peu douloureuse peut-être, je ne sais pas, monsieur. On va voir en direct. Je vais aussi filmer la tête de Billy en même temps, voir s'il souffre ou pas. Pas trop kiffé à mon avis. Je fais un petit zoom sur sa tête. Petite application de la vaseline sur le côté, on sait jamais ce qui peut se passer à tout moment. Demain, on a le retour de Claude. Ça pourrait faire un bon nom de film, ça, en vrai. Demain, on a le retour de Claude. Juste le retour de Claude. Non, mais demain, c'est stylé aussi. Demain, on a le retour de Claude. Pour une session tatouage. Un film produit par Luc Besson et Marc Bourcel. Belle combinaison. Vos deux réalisateurs préférés. Alors, aujourd'hui, l'objectif, donc, comme je vous le disais en japonais. Ah oui, du coup, c'est quoi l'objectif du jour? Tu veux que je te fasse la même présentation en français, mais comme en japonais? Allez, si tu veux. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le Fudomyo, la divinité du Fudomyo. Hier, nous avons réalisé donc le visage du Fudomyo avec la méthode du Tebori. Et aujourd'hui, nous allons tenter de travailler sur la zone des pectoraux. Voilà, à partir de maintenant, je vais commencer à travailler. Yoroshiku onegaishimasu. Ouais, plus dit un robot. Mais par contre, c'est pas obligé de parler comme avec une voix de petite fille quand même. Hein. Mais si, Ça, c'est. Ah, ok. si, ça c'est ma signature un Ah, peu ouais, ok, idol. d'accord. Ah, ouais, ok. C'est un petit charme. C'est très tendance. C'est très 2025. Et toi, Quoi? toi, Ouais. Toi. bon, Tebori c'est simple, c'est comme jouer au billard. Voilà, il y a la canne. Ah ouais, c'est stylé là. Non, en vrai, hier je me suis endormi à 8h, Ah, à ça y est. 20h. On raconte sa vie. Quoi Quoi? Quoi? T'as dit quoi? Quoi? J'allais me livrer, j'allais passer un... Non, mais vas-y, livrez-vous, Non, livrez-vous. c'est trop Racontez-nous votre vie, c'est Non, passionnant. j'allais... Du coup, vous avez hier, vous avez mal dormi. Non, vous êtes couché très tôt. À 20h, vous étiez en train Mais de je dormir. peux plus là, tu m'as un peu coupé, j'allais me livrer, j'étais appelé à me livrer, j'avais donné la technique secrète Quel du menteur. tatouage en général. Le Tebori, ça m'intéresse pas le Tebori. Mais ça tombe bien, même si t'intéressais, qui arriverait pas. Mais surtout, tu me dirais rien. Ouais, Parce que vous n'êtes pas du tout dans le partage. Vous êtes très égoïste et auto-centré sur vous-même. Avec vos cheveux, avec votre coupe. Espèce de mal coiffé. Mal coiffé. On sent la jalousie Mal de coiffé. celui qui ne peut pas se faire pousser les cheveux. Espèce de mal coiffé. Celui qui dit qui est. Ah mais non, c'est pas toi qui es parce que tu ne peux pas être coiffé. Mal taillé. Mal Les tailladé. voyages en Turquie ne sont pas si Est-ce chers que- de nos jours. Est-ce qu'il y aurait pas un petit trou dans la barbe? Oui, Est-ce qu'il y aurait pas un trou dans la effectivement, barbe? je me suis un peu loupé ce matin. Je vous ai donné des informations, vous les retournez contre moi. Vous êtes vide, vous êtes très vide. Pas du tout, je fais un petit zoom sur ce petit trou dans la barbe. Pas du tout. C'est joli. Je me suis un peu loupé ce C'est matin. joli. Faut mieux se louper dans la barre que dans le tatou. Mais vous me souper dans la barbe que dans le tatou, vous avez bien raison. Parlons de ça. Enfin, ça est, c'est aussi dans le tatou. Non mais en vrai, pour venir à la livraison, ce que je voulais dire c'est que le Tebori c'est vraiment une méthode de tatouage qui est bien plus éprouvante. Physiquement. Ouais. Du coup, vu que j'essaye de maintenir mes heures d'apprentissage du japonais tous les jours, que j'ai pas mal... J'appelle le collègue en japonais 3 fois par semaine pendant 1 heure au moins à chaque fois, que j'étudie le matin japonais, que je maintiens les niveaux de sport, donc de fitness et tout. Et que j'ai quand même pas mal de dessins à bosser, des choses comme ça. Ça me fait vraiment des journées très remplies, où je suis constamment en mode productivité en quelque sorte. Et du coup, le Tebori qui va se rajouter à ça, ça veut dire que... ça fait que je suis beaucoup plus fatigué et je me rends compte au niveau du sommeil. Hier je me suis endormi à 20h, donc je me lève à 5h30 du matin parce que vu que j'ai pas mal de trucs à faire, faut que je me lève.
Mais en fait, si on compte le nombre d'heures, je me fais souvent des nuits avec 9 heures de sommeil, 10 heures de sommeil. Et ce que je me rends compte, c'est que quand je tatouais qu'à la machine, j'avais pas besoin d'autant de sommeil, quoi. Mais du coup, si tu dors autant que si tu te couchais par exemple à 22h et que tu te réveillais, ou 23h et que tu te réveillais genre à 7h ou 8h, quel intérêt de se lever aussitôt? Bon, après, je pense que c'est à différents profils. Mais moi perso, j'aime bien par exemple courir quand il n'y a personne, tu vois, quand il fait encore nuit. Est-ce que. Les heures avant que le soleil se lève, j'ai l'impression que c'est des heures où personne te dérange. Tu vois, c'est comme si tu prenais de l'avance, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est la sensation que ça me donne. Ouais. Après, t'as des gens qui aiment bosser la nuit. Moi, la nuit, j'ai plus de motivation. Ouais. En fait, je sens que vraiment, c'est le matin que j'ai tout le full power, la motivation. Et une fois que je me suis mis une journée de tatou dans la tronche, j'ai plus envie de rien faire, quoi. En fait, il y a la sensation de prendre de l'avance sur le monde aussi. Un petit peu. Puis il y a aussi le côté, comme je te dis, plus il est tôt le matin, plus j'ai de la motive, quoi. Donc, Mais est-ce que. Ah ouais, ok. Mais est-ce que du coup, les jours off où tu fais rien, t'as pas l'impression d'être en retard sur le monde? Mais ça existe pas les jours où je fais rien. Bah si, quand tu vas acheter de parents et Ouais, tout. mais je fais quand même de l'encre, je me lève quand même tôt, je vais quand même faire du sport. Mais du coup, il y a pas un jour où tu fais rien en fait. Parce que s'il y a un jour où tu fais rien, t'auras vraiment la sensation de. Un jour où je fais rien, c'est un jour où je peins, où je dessine. Tu vois, genre ça m'arrive des fois de me lever le matin, je fais quand même mes trucs de Non, japonais. mais c'est pas rien du coup. Mais ouais, mais moi je sais faire rien. Pour moi c'est. La mort. Non mais je veux dire, il y a aucun plaisir là-dedans, quoi, en fait. Ouais. Tu vois, genre ça veut dire quoi, faire rien, tu te lèves et t'attends tout droit, tu vois. Non, je sais pas, tu peux passer du temps avec tes amis, regarder la télé, regarder un film, je sais pas. Ouais, mais passer du temps avec mes amis, ouais, tu vois, mais c'est pas rien faire. En général, on va aller au sauna, ou on va. Tu vois, comme on fait, on va aller faire des saunas, ou on va se faire une balade, ou un entraînement, un truc. Ou alors on se fait une bouffe ensemble, tu vois, mais c'est pas vraiment rien. Moi, je pourrais pas killer une journée sur Netflix, tu vois. Ouais. Après, c'est pas un truc de jugement, quoi, chacun peut. C'est vous jugez carrément. C'est un jugement. Non, mais après, c'est juste différents. Oui, différentes profils, mentalités, tu vois. ouais. Différentes visions de voir les choses. Et après aussi, autre chose, c'est que vu que tu vois, genre peindre, dessiner, c'est ma passion, en fait, moi je me régale quand je prends une journée, que je me dis je peux peindre, je peux dessiner, tu vois, c'est pas. Et est-ce que tu te mets l'objectif quand tu fais une peinture, genre tu te dis vas-y, je la finis aujourd'hui, ou tu te donnes pas forcément de temps? En général, gros, ça fonctionne pas vraiment. Parce qu'une peinture, ça prend toujours plus de temps que ce que tu te dis que ça va prendre, quoi. Donc en fait, j'ai deux manières de peindre. J'ai soit je peins ou je dessine parce que ça fait partie de ma pratique. Donc je réfléchis pas trop, c'est quand je me lève, tu vois, soit je dessine pour un client, soit je dessine pour des futures peintures, mais je le fais en mode pratique, c'est-à-dire que ça fait partie des rituels journaliers. Soit vraiment je peins et je dessine pour le plaisir, où là en fait ça veut dire que j'ai du temps libre dans l'après-midi et je le prends pour avancer sur un projet perso, quoi. Ouais. Continuez. Bah ça y est, je t'ai tout dit. Je vais trouver une astuce pour le téléphone. Hop. Bon, ok. Il n'y a pas ce bruit là, c'est particulier que d'habitude. Ça dépend ce que je fais. Ok. Le bruit particulier, il est. Pourquoi il y a ce bruit, du coup? En fait, ce bruit, c'est quand tu fais une méthode qui s'appelle Hanebody. Ok. En gros, c'est quand tu soulèves la peau. Et tu mets de l'encre en dessous. C'est ça. Donc, il y a des personnes qui tatouent tout comme ça, Ok. qui font que cette méthode. Et tu as des personnes qui varient. Donc, tu peux faire Hanebody, tu peux faire Imozuki. Donc, c'est quand ça fait pas de bruit. Moi, personnellement, j'aime beaucoup la méthode Imozuki pour faire les gris Ouais. et certains dégradés. Je trouve que c'est plus doux, plus solide pour les dégradés. Ok. Mais pour les aplats, tu préfères la Hanebody. En fait, je mixe les deux vraiment. Mais Hanebody, en fait, non. Hanebody, c'est plus solide, c'est ça que je veux dire. Mais Imozuki, c'est plus doux. Donc, du coup, certains tatoueurs, moi, les tatoueurs de Tebori que je kiffe le plus, ils font beaucoup de Imo.
pour leur dégradé et leur plein gris. Et quand tu fais de la couleur ou du plein noir ou alors des transitions où tu veux que ça soit vraiment très paquet, là tu peux faire un éboli. Donc selon ce que je fais le jour, tu vois, si je fais principalement du noir ou de la couleur, je vais faire presque du haneboli. Et si je fais plus de gris avec, tu vois, des transitions assez douces, je vais faire plus de IMO, mais je vais quand même venir mixer un peu de méthode qui fait du bruit. T'avances bien là en vrai. Hein. Je crois qu'à force, je commence à prendre un petit rythme. Peut-être décaler nos sessions de tatouage du coup. Hein? On va peut-être décaler nos sessions de tatouage. Je t'avais déjà annulé 2. C'est pas J'ai plus vu mal. que les clients que je n'aime pas vraiment. C'est peut-être pas plus mal. On va annuler toutes les sessions. Cette backpiece qui ne sera jamais terminée. Elle est très bien comme elle est. J'en pense la même chose. Je pense exactement la même chose. Elle est parfait. Quelle belle position. Un petit air conquérant, moi et mon bâton de théorie. Quelle belle position. Ça serait une thumbnail magnifique. Regardez, Il est venu, il a conquis. C'est pas ça du tout, mais j'y étiez presque. En vrai, je suis obligé de m'étirer quand je rentre à la maison. Là. C'est sûr, voilà, position, commentez, imaginez-vous cette position pendant plusieurs heures, quoi. C'est chiant. Non, vraiment, il faut avoir des vraies motivations pour un Et tatouage. comment, en gros, t'as connu tous les termes, etc., haneboli, tout ça, pour... Ouais, tu sais, je parle avec des Japonais quand même. Donc, Ouais, mais c'est pas tout le monde qui connaît, même les Japonais, je pense que c'est pas tout le monde qui connaît ces termes-là. un Japonais moyen, il connaît pas du tout. Ouais, Par exemple, aujourd'hui, j'ai discuté avec Shoya et je lui parlais du bokashi. Le bokashi, c'est tout ce qui est les dégradés. En fait, bokashi, ça veut dire flou. Donc, c'est ce qu'ils appellent, c'est le mot qu'ils emploient pour parler des dégradés, tout ça. Et où lui, il comprenait pas du tout ce que c'était, tu vois. Ou alors, je lui parle du gaku. Le gaku, c'est le mot pour décrire le fond. Il comprenait pas. Mikili, c'est le mot pour décrire la bordure. Et en fait, ça, il comprenait pas. Ou le Parce que c'est uzumaki. des mots spécifiques. Hein? Ou le uzumaki. Uzumaki, c'est ça. En fait, c'est des mots qui sont trop spécifiques. Au tatouage. Ouais. Après, moi, je m'intéresse au tatouage, donc forcément, je regarde des vidéos, il y a des mecs qui parlent de tatouage. Tu regardes qui? Bref, un peu tout et n'importe quoi. Tu sais, moi, tout ce qui parle japonais, je le regarde. Donc, forcément, t'as des mots qui ressortent. Holiken. Holiken, il a pas de chaîne YouTube. Mais il y a des vidéos, on le voit parler. Il y a Holy Hiro qui fait des vidéos YouTube. Après, je regarde même pas que les gens. Du tatouage. Ouais. Puis après, tu sais, vu que je suis entouré de tatoueurs quand même au Japon, et que ils sont pas obligés de faire du waboli pour connaître les termes puisqu'ils sont déjà tatoueurs. Ah, tu veux dire que même s'ils font pas du traditionnel Jap, ils connaissent quand même les termes. Bah, si c'est des tatoueurs, en fait, en général, t'es un tatoueur, tu vis au Japon, t'es japonais, tu connais les termes. connais un minimum, tu vois. Ouais, sur ce, c'était Banmanoki. 2025. Août 2025. Bananoki. Faites si bien, refaites-le. Non, je peux Avec- pas. En imitant Al Pacino, refaites-le Non, en je imitant Al peux pas, Pacino. je peux pas. Si, faites-le, faites-le. Arrêtez de me forcer, ça me met mal à l'aise. Faites-le. Arrêtez de vouloir mélanger vie privée, Faites-le. intimité, YouTube. Mais si, c'est ça que les gens attendent. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur TikTok, ainsi non. que Banmanoki, Sergio, Ah oui. Milouz et Nico. Nous sommes des TikTokers maintenant. Et on est aussi tous sur Instagram principalement. Si vous voulez prendre des rendez-vous, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. C'était Banmanoki. 2025. Al Pacino. Al Pacino. Faites Al Pacino. Faites Al Pacino. J'ai tout bas pour que les gens pensent que ça vient de vous. Faites-le naturellement. Faites-le naturellement, allez. Allez, faites-le. C'est Banmanoki. Mais comme Al Pacino. Non. Ah si. Allez. Faites-moi plaisir. Sinon faites Adrienne.
et vouloir me mettre de la compagnie avec toutes mes meilleures imitations, alors que vous savez très bien que je veux sortir un calendrier d'imitation sur 2026. Non, 2025. Un petit avant-goût. Non. Faites la publicité. Non, faut s'abonner à TikTok pour voir tout mon palmarès d'imitation. Ok. Du coup, on aura droit à des imitations sur TikTok. Bien sûr. En exclu, putain, trop bien. Parfait. C'était bonne mano qui. 2025. J'ai déjà mal au genou. C'est bon, j'ai coupé. Bon alors. Quoi, bon alors? Tu peux dire. Dites la vérité, c'est bon. Alors là, c'est assez incroyable. Il y a Batman qui se fait une petite sieste dans le shop là au moment où j'arrive. Petite sieste. Ça me flingue. Tu te tapes une petite sieste. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es rentré de Paris complètement déréglé, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, j'ai trop mal dormi à Paris, je me réveille à 3h du matin. Je me suis réveillé à 3h30 et je me suis dit, vas-y, let's go, et je continue ma journée. Je me suis levé et tout. Du coup, tu t'es levé à 3h ce matin. 3h45. Mais bravo. Je peux pas employer. Ça va? Ça va, enfin? Ça va, tranquille. Alors, c'était bien Paname? Ouais, c'est cool. Et bonjour. Alors, Ça va ou quoi? ça va ou quoi, mon pro? Ça va. What's up, Billy? What up, bro? You're good? I've been better, Yeah. been worse. That was better yesterday Yeah, than today? definitely. It happens, bro. Yeah. Ça va ou quoi? Et toi, c'est bien passé? Ça a duré très longtemps. 2 heures de rendez-vous comptable. C'est très agréable. N'hésitez surtout pas à vous faire des green smoothies pour être en forme, comme ce bel homme, et ne pas être en coma, comme ce bel homme ici. Putain, c'est fou lui, il a tout non plus. Do with the... You can... Ok, donc ça c'est le résultat. Donc on a bien avancé sur la peau du Fudomio. Donc tout ça c'est des tons qui sont gris, qui vont s'apparenter à ce genre de gris un petit peu comme ça, ici. Et donc du coup, il revient dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on va s'atteler au reste. On va essayer de faire le plus possible et voir où ça nous mène. On a quand même pas mal avancé, hein. Ouais, ça a bien avancé pour du théorie. Et là, tu vois, on peut voir... ce qui est intéressant, c'est par exemple... en général, quand tu fais la machine, c'est ensanglanté partout. Là, c'est vraiment... Il y a juste un peu de sang juste à l'endroit où tu t'arrêtes, quoi. Ouais, là où t'as fini. Tu sens que la peau, elle est vraiment beaucoup Carrément. moins traumatisée. Ouais. Il me tarde de voir comment ça sera cicatrisé là. Ça va être incroyable. Allez, on remballe. Approuvé par l'équipe. C'est approuvé. 44 Tats. C'est bon. Nico. Dans 2 semaines, la suite. Mais bon, Batman, ça peur de l'intéresser. Il a encore une nouvelle relation. Ça y est, il est tombé amoureux. Toutes les 3 semaines. Il écrit des pavés, il écrit des romans. Tu m'envoies une vidéo. Pas du tout, pas du tout. Mais si, tu m'envoies une vidéo à droite. Ah, c'est à toi? Oh shit. Comme ça, je l'ai vu. Ok.